Bon après-midi les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Je suis au top du top du top parce que c'est parce que c'est le week-end. Non, le week-end. Alors qu'est-ce que je vais faire ce week-end? Oh ben je vous le dis pas, je vous le dis pas, mais il va y avoir du rugby dans l'air, hein. Pour ceux qui connaissent, vous saurez. Donc vous êtes là pas pour entendre parler du capitaine, mais pour trouver des solutions et des bonnes solutions pour récupérer votre conjoint en crise. Et vous savez que dans le podcast de l'après-midi, je réponds à vos questions, hein, et je réponds à vos questions que vous posez soit en commentaire des vidéos YouTube, soit sur le groupe des Facebookers, hein, sur Facebook, où vous êtes une super team et une super compagnie de pirates, vous vous entraidez et vous vous aidez à mettre en application les formations, puisque vous savez que la pente naturelle du couple, c'est après la phase 2 du couple, la phase de sécurisation, de se distendre, de s'éloigner, de passer en phase 3 du couple. Et là, il y a deux pentes finalement, hein. Soit vous ne savez pas gérer la phase 3, vous n'avez pas appris à la gérer et vous vous séparez, hein, comme beaucoup de personnes autour de vous qui n'ont pas su gérer la crise de couple, ou vous apprenez, vous mettez en application les formations et vous passez en phase 4 du couple. Et ça, c'est bon parce que c'est la meilleure phase de la relation. Alors, Jérém Bistoufli, qu'est-ce qu'il nous dit sur Facebook? Salut les pirates, alors je sors le grand jeu. Alors que je sors pourtant le grand jeu, j'avance, je stagne et je recule. Oui, ça c'est le principe effectivement de la phase de plateau, hein, quand il y a quelque chose qui dure dans la vie, des relations longues, je sais pas, une carrière professionnelle, une carrière sportive, eh bien, il y a ce qu'on appelle des phases plateaux, hein. On ne fonctionne pas progressivement, on ne gagne pas 1 mètre tous les jours, mais parfois on stagne et parfois même on a l'impression de reculer et ensuite on a un nouveau palier qui est atteint. Elle a ramené toutes ses affaires chez moi, son canapé, etc. Donc, vous voyez là, on était sur un plateau et je pense qu'il va y avoir quelque chose ensuite qui va faire qu'il va y avoir stagnation, voire régression, hein, puisque il y a toujours des fameux rebonds. Alors, nous lui avons fait une place dans son appartement, réaménagé avec son petit touche décor, etc. Elle a pour prévision en septembre de retourner chez elle, car comme elle dit, elle n'était pas au bout de son truc. Oui, elle a raison, hein. Vous n'avez pas encore certainement répondu à tous ses besoins d'un côté, et de l'autre, il y a la crisounette qui doit se terminer, puisque vous savez que la crise est quelque chose de biologique, et il faut qu'il y ait la reconfiguration complète du cerveau, notamment la partie striatum préfrontale qui soit réparée, entre guillemets. Donc, elle ne compte plus vendre sa voiture et va essayer de reprendre son travail. Oui, vous voyez que tout était perdu dans votre épouse. Alors, c'est vrai, évidemment, elle ne donne pas envie, mais vous l'aimez, vous êtes attaché, vous allez la récupérer, vous êtes évidemment complètement, comment dirais-je, amoureux d'elle et vous allez pouvoir être heureuse et heureux avec lui. Mais effectivement, pour l'instant, quelqu'un qui ne sait pas où elle est née, qui n'arrive plus à travailler, etc., c'est pas quelqu'un qui est très attirant, mais vous l'aimez et vous avez raison de vouloir la récupérer. Effectivement, ainsi, quand quelqu'un est en crise de la quarantaine, de la cinquantaine, je ne sais pas si l'épouse de Jérémy y est, mais en tout cas, c'est dur à vivre, hein, comme une crise d'ado. Elle doit se reconstruire seule. Non, ça, c'est pas la réalité. Alors oui, vous ne pouvez pas reconstituer son cerveau, mais vous pouvez l'aider à se reconstruire en lui faisant passer des bons moments, c'est-à-dire en gavant son cerveau de dopamine et de sérotonine qui favorise la reconstruction cérébrale, entre guillemets. En revanche, quand vous stressez votre conjoint, ou quand votre conjoint se stresse parce qu'il est seul chez lui ou chez elle, etc., eh bien, quand on est stressé, quand on a du cortisol dans son corps, on vit la survie, hein, le cortisol c'est pour la survie, donc c'est pas le moment de reconstituer comment on appelle ça, son cerveau, ses connexions neuronales, et donc plus on est stressé, plus la crise dure, mais plus on est détendu, hein, plus il n'y a pas de survie, plus il n'y a pas de danger autour, plus on peut mettre d'énergie pour reconstituer son cerveau. On a toujours des priorités. Donc effectivement, votre job, Jérém, c'est comment on va dire ça, de créer un environnement où vous passez le plus de temps ensemble, qu'elle n'ait pas besoin d'être stressée et que sa reconstruction se passe plus rapidement. Elle voit qu'elle est dépendante de moi, oui, pendant la phase 2 du couple, vous êtes codépendant, effectivement, pour les enfants, pour la maison, pour le travail, etc. Évidemment, oui, tout le monde est codépendant pendant la phase 2. Vous voyez que
elle s'aperçoit qu'elle est dépendante de moi, donc manque de culture. Ça, c'est notre société. Beaucoup de couples se séparent parce qu'on a un manque de culture de fonctionnement du couple. Heureusement, tout ça s'apprend, mais là, par exemple, elle s'aperçoit qu'elle est dépendante. Oui, ben, elle est dépendante, c'est normal. C'est la codépendance. Elle m'a déclaré qu'elle ne voulait pas me perdre, que j'étais son pilier dans sa vie, mais que pour l'instant, elle avait besoin surtout d'un ami et d'un confident, pas d'un mari. Alors, c'est pas exactement ça. C'est surtout qu'elle a, bon, elle a toujours besoin de sécurité, mais aussi elle a besoin d'autre chose, de légèreté, d'aventure. Donc, je vous conseille aussi esprit d'aventure. Alors, nous sommes amis, mais nous vivons ensemble, nous couchons ensemble, nous faisons des repas de famille, on s'affiche sur les réseaux, nous allons en vacances ensemble en famille. L'année dernière, nous avions passé un été au top, puis séparation en septembre à nouveau. Nous sommes sex friends, quoi. Oui, il faut que vous montriez, Jérém, là, vous avez pas encore passé un cap de fonctionner comme en phase 4. Donc, je vous invite à apprendre comment on fonctionne en phase 4. Vous avez la formation adéquate. Nous devons recréer une confiance, c'est sûr, oui, hein, bon, va falloir que vous appreniez à faire ça. Mais être ami, ne plus se projeter, c'est compliqué, ça me déstabilise. Oui, donc vous voyez que Jérém, c'est un bon mec, il va retrouver son conjoint, mais il est déstabilisé, il n'a pas encore compris, il a ses émotions qui lui font encore beaucoup de mal, hein. C'est ça qui vous permet d'être mieux quand vous allez finir la crise de couple, c'est que vous serez mature et adulte, c'est-à-dire que vous saurez maîtriser vos pensées, vos émotions. Là, vous voyez que, alors que tout est normal, finalement, ça déstabilise quand même le conjoint, mais c'est normal. C'est comme si je cours, j'ai mon second souffle, et je suis déstabilisé. Oh là là, j'ai du second souffle, qu'est-ce qui m'arrive, etc. Non, c'est normal, quand on commence à courir et qu'on n'est pas en forme, etc., même quand on est en forme, on a toujours un second souffle. Donc ça veut dire, Jérém sait qu'il y a un second souffle, mais ça le déstabilise. Vous voyez qu'il y a encore un petit travail à faire sur Jérém, il va y arriver parce qu'on va l'aider. J'ai l'impression d'avoir raté quelque chose. Oui, ben voilà. Je vous écris aussi, Jérém, tiens, je vais vous mettre une réponse là. Oui, vous avez loupé quelque chose, c'est que oui, vous avez pas loupé des trucs, mais vous avez encore des trucs à apprendre, hein. Vous voyez que des trucs presque évidents, hein, vous échappent encore, mais c'est pas grave. Donc vous savez que quand on a été en phase 2 du couple et qu'il y a la phase 3 que vous n'avez peut-être pas super bien géré au début, il y a deux solutions. Soit le couple est fini, soit on passe par une phase amie, et ensuite, comme on est très attaché l'un à l'autre, attachement plus amitié égale à nouveau intimité. Bon, après, je ne sais pas exactement ce que vous loupez, mais pour l'instant, vous avez encore des choses à prendre. Elle se détache, elle a peur. Oui, peut-être que vous lui donnez pas encore assez confiance parce que vous n'êtes pas assez en phase 4, effectivement. Ce que j'observe, c'est quand elle retombe amoureuse, elle fait non, c'est qu'il lui manque quelque chose, hein, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui la gêne. Vous voyez, des fois, on fait des observations parce qu'on ne veut pas se remettre en cause. Nous, on ne sait pas quand elle retombe amoureuse, elle fuit. C'est qu'il y a quelque chose qui la gêne en vous. Voilà. Vous savez, pour des couples jeunes, souvent on dit oh, les hommes ont du mal à s'attacher, l'attachement des hommes, etc. À s'engager, pardon. S'attacher, oui, à s'engager. Mais c'est simplement que quand une femme dit ça, l'homme a peur de s'engager, les hommes n'ont pas peur de s'engager. Mais c'est qu'il y a quelque chose qui gêne. Des fois, c'est bête, hein, ça peut être une tenue, ça peut être un détail physique, ça peut être une intonation de voix, une odeur, enfin, je sais pas, quelque chose qui gêne, donc qui fait que la personne ne s'engage pas. Et là, c'est un peu la même chose. Elle ne se engage pas avec vous car il y a quelque chose que vous n'avez pas encore changé chez vous et qui continue à l'empêcher de revenir. Elle déclare devoir rentrer chez elle pour pouvoir penser à elle, car avec moi, il n'y arrive pas. Ouais. Peut-être que vous la saoulez, peut-être que vous ne laissez pas assez de temps. Quand vous aurez fait la formation à GRM, que vous l'aurez mis en place sur la phase 4, vous verrez qu'il y a beaucoup de temps en phase 4 où vous êtes chacun de votre côté. À mon avis, vous êtes trop sur son dos, de ce que je lis là, entre deux lignes. Ouais, ah ben oui, elle dit qu'elle se sent prisonnière. Ah ben voilà, vous avez le tuto. Vous êtes trop lourd, vous êtes trop sur son dos et vous n'êtes pas passé en phase 4. Je la rassure en lui disant que ce n'est pas ce que je souhaite, qu'il est important qu'elle pense à elle et qu'elle n'est prisonnière de rien ni personne. Si ce n'est sa crise, oui, mais là, c'est pas bon non plus. Vous voyez que on dirait le papa qui parle, hein. Oh, faut que tu penses à toi, ma chérie. Ah, tu n'es pas prisonnière, tu sais, ici. Non. Donc, j'ai besoin de vos meilleurs conseils de pirate. Bon, vous voyez que c'est pas grave, hein, c'est juste que pour l'instant,
Jérém, il est un peu bloqué dans son rôle de papa. Il n'a pas encore fait le pas vers la phase 4, hein, mais vous allez y arriver. Évidemment, vous voyez qu'il y a des belles photos où ils passent des bons moments ensemble, mais je pense que Jérém, qui est peut-être lui aussi encore comme sa douce en dépendance affective, ils sont tous les deux en codépendance, eh bien ça fait que comment dire, que la femme de la conjointe de Jérém, qui lui donne vraiment tous les tutos, hein, en quelques phrases, on le voit, hein. Elle dit qu'elle se sent prisonnière et qu'elle ne peut pas passer, elle n'a pas ses espaces, hein, je peux passer à elle quand je suis avec toi, trop étouffant. Voilà. Donc c'est normal, quand on a peur de perdre son conjoint, on peut être très étouffant. Salut la team, notre cher capitaine. Ce soir, Criseux est en mode confidence. Il est en plein chagrin d'amour. J'essaie de dévier la conversation pathos, mais Criseux avait besoin de me parler de son histoire et pansement. Ben voilà, vous l'écoutez, c'est pas grave. Vous écoutez d'une oreille, ça c'est très bien, Wendy, oui. Et ensuite, vous prenez un détail. Par exemple, il dit oui, quand on est allé à Marseille, il s'est passé ça et ça. Oh, j'adore Marseille. Et vous parlez de Marseille. Vous voyez, de temps en temps, vous faites un point de diversion et ça passe crème. Je pense à toutes les infos, vidéos, formations, etc. pour ne pas être affecté par ce fléau déclaratif. Mais c'est bien, parce que vous voyez, c'est comme tout à l'heure pour Jérém, c'est exactement ça. Vous êtes devenus des amis, le confident, avant de redevenir intime. Ce n'est pas le moment de lâcher, mais punaise, il me teste à moi. Non, il a juste, vous êtes amis maintenant, et vous allez passer le cap parce que vous allez à nouveau resexualiser et avoir d'attention sexuelle, et voilà. C'est chaud pour ne pas vriller. Oui, alors là, elle a raison, Arwen Grinta. Oui, c'est chaud parce que imaginez toutes les personnes qui n'ont pas la chance d'avoir accès aux formations, qui ne les mettent pas en application, qui n'ont pas la team et la famille des pirates pour les aider. C'est chaud, hein. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui divorcent, parce qu'ils ne savent pas faire. Et en plus, ils ont la malchance de tomber sur le psy de quartier ou le coach qui dit faites un silence radio et une lettre magique en disant que c'est fini, mais qu'on lui souhaite en bonne chance. Non, c'est chaud, oui, effectivement. Vous avez un grand taux de récupération parce que vous avez les formations. Mais si vous n'aviez pas le soutien de toute la communauté également, ce serait quand même dur. C'est là que je vois l'utilité des formations, ce que j'ai pu apprendre ici aussi, et des échanges que j'ai pu avoir. Pour clôturer cette conversation, pas forcément agréable pour moi, mais utile pour son cheminement personnel, gros câlin que j'ai fait durer au max, et ocytocine. Pirate un jour, pirate toujours, avec des hauts et des bas. Bien, c'est un très beau message, hein. Vous voyez que c'est dur, effectivement, hein. Même quand on sait faire, ben, c'est des passages durs parce que tout est remis en cause, les blessures de l'enfance, etc. Et ben, finalement, on voit que quand on est un pirate, eh bien, on peut réussir à récupérer son conjoint grâce à la mise en application des formations. Là, on voit que Arwen a très bien compris tous les systèmes. Même en ayant compris, ça peut énerver. On peut dire, je perds mon calme, mais l'idée, c'est grâce aux formations et grâce à la neurohypnose que vous avez dans les formations notamment, hein, c'est d'arriver à garder son calme. Oui, les crises existentielles, c'est chiant. Oui, les phases 3 du couple, c'est chiant, les phases d'exploration, mais c'est le mal nécessaire pour passer en phase 4, la meilleure version du couple. Je vous souhaite la journée que vous